Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai laissé passer hier, le lendemain des élections. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai repensé à la dernière vidéo que j'avais faite avec le fameux sondage qui avait été soi-disant publié, qui donnait la REM entre 3 et 6%. J'avais fait un tirage où je partais du principe que ce sondage avait existé. Donc le tirage que j'avais fait confirmait. L'interprétation que j'en ai faite allait dans le sens de ce tirage, de ce sondage, pardon. Bon. Hier, j'ai vu que je suis pas le seul à avoir fait un tirage là-dessus. Hier après-midi, j'ai vu qu'Anilou avait posté une vidéo pour faire le point elle avait fait aussi un même tirage sur le 3 et 6, entre 3 et 6, où elle avait donné un peu plus, mais bon. Où elle s'était, sa vidéo, la dernière qu'elle a faite, pour justement, parce que des gens l'avaient incendié en disant que oui, vous aviez pas prédit ça, il n'est pas arrivé ce que vous avez prédit, etc., etc. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir eu trop de personnes qui m'ont incendié. Mais bon, c'est quand même malheureux d'arriver là. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont on va pas faire un plat là-dessus. J'ai quand même pensé à ce fameux sondage. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait eu un tel sondage, dans quel but, et au final, qu'est-ce que ça a apporté à l'élection. J'en suis arrivé à plusieurs conclusions, et je reviendrai un peu sur mon tirage après. Je l'ai remis sur le tapis. Il faut remonter aux élections présidentielles. On va remonter là, où le clan Macron avait manipulé tant et plus l'opinion publique par les journaux, par la télévision, par ses déplacements, par ses meetings. C'était de la grosse manipulation à outrance, et on a vu ce que ça a donné. On a, flingué carrément Monsieur Fillon, on l'a descendu, alors que peut-être il aurait eu une chance, peut-être pas de l'emporter, mais d'être relativement bien placé. On a tout fait pour que Marine Le Pen soit en position de perdre complètement. Donc il y a eu de la manipulation totale. Bon, ça c'est pas nouveau, le camp Macron, on sait ce que c'est. Et je me suis dit, est-ce que aux élections européennes, le clan Macron n'aurait pas recommencé le même cinéma? Et j'ai bien l'impression que oui. Je dirais même que j'en ai même la certitude j'ai la certitude que, au fond de moi, j'ai la certitude qu'ils ont recommencé. Alors, je vais m'expliquer. Est-ce que le fameux sondage entre 3 et 6% a existé? Alors, c'est un vrai faux sondage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sondage. On a sorti des chiffres comme ça pour dire que Monsieur Macron, c'était pas pour que le clan de Marine Le Pen, le clan Rassemblement National, Marine Le Pen n'est pas sur les listes, perd confiance, mais le but c'était de faire un barrage, encore une fois, barrage au Rassemblement National.
la REM et devait être aux alentours de 20, 19, 20%, quelque chose comme ça, dans les sondages, c'est ce qu'ils ont donné, hein, avec la marge d'erreur, donc 19, 20, je crois qu'il était donné à 21, il me semble. Donc marge d'erreur, c'est ça, hein, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ne tiennent pas trop à Macron, mais qui sont viscéralement contre le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont fait comme aux élections présidentielles, on n'a pas voté pour Macron, on a voté contre le Rassemblement national. Alors, faut bien voir, alors il y a quand même des gens qui ont vu pas le piège, mais qui ont compris que il y avait peut-être anguille sous roche, puisqu'on a vu que les écologistes quand même arrivaient en troisième place, alors, chose qui n'était peut-être pas prévue par le gouvernement, hein. Mais tous les autres partis se sont ramassés lamentablement. Il n'y a plus aucun parti en France. Le but encore une fois de cette manœuvre, c'était encore de laminer encore plus les partis politiques, comme ça a été fait aux élections présidentielles, comme ça a été fait aux élections législatives. Il faut qu'il n'y ait plus de partis politiques français. Seul Rassemblement national et pour que le Rassemblement national, la REM, pour qu'il monte, il faut démolir le Rassemblement national. Donc c'est ce qui s'est passé. Bizarrement, on a eu l'attentat de Lyon. Bon. J'ai des forts doutes. Alors, on a arrêté, là je viens de voir ce matin, ou c'était hier soir, on a arrêté quatre personnes, ou 3 personnes, ou 4 personnes, bref, dont un mineur, je crois. Alors, faire un attentat dans une rue, bon, pas relativement passante, mais devant une boulangerie. Bon, puis ça a fait que des blessés légers. Moi je dirais c'est de l'amateurisme. Ce n'était pas un attentat pour tuer, ce n'était pas un attentat pour faire des morts, non. C'était un attentat pour remuer l'opinion publique, pour dire attention, vous voyez, il y a un risque d'attentat, il faut faire attention, patati patata, on vous le dit bien, c'est la sécurité, donc il y a que le REM qui va pouvoir, il y a que Castaner, le ministre de l'Intérieur, etc., qui va pouvoir vous protéger, etc. Voilà. Et 4 jours après, on arrête 3 ou 4 pauvres types. Alors moi, je ne sais pas, il y a une personne qui m'avait téléphoné, qui m'avait le soir même dit t'as vu, j'ai dit oui. Et ça venait pas de moi, j'ai dit oui. Mais dans beaucoup de pays, les gouvernants, c'est les gouvernants quand il y a des attentats qui en sous-main, bien sûr, on va pas, c'est eux qui organisent, plus ou moins, en manipulant des gens qui sont relativement faibles d'esprit, qui organisent ça pour apeurer la population, alors je dis pas que M. Macron c'est responsable ultime, hein. Il a peut-être émis des vastes vœux, et puis il y a des gens qui l'ont écouté et qui ont fait ça, quoi. Et bizarrement, c'était vendredi. Alors, il y a eu l'attentat à Lyon. Après, il y a eu le grand incendie, je ne sais plus où. Bref, il y a eu deux incendies qui se sont suivis sur quelques jours de temps. Alors, l'attentat a manqué, les 2 incendies, tout ça, à la veille d'élection, ça sonne pas bon, ça sonne bizarre. Il faut réfléchir à ça. Il y a quelque chose on a voulu déstabiliser la population. Encore une fois, c'est de la manipulation. Il y a rien eu d'autre. Et le résultat, on a vu cette manipulation, j'allais dire, le but c'était pas de faire le même score en pourcentage
que le Rassemblement national pour le REM, puisque c'est le vote des députés européens, c'est la proportionnelle. Donc ils ont un certain nombre de députés en européens, s'ils sont entre telle fourchette et telle fourchette. Résultat, il y a 1 ou 1,2% d'écart d'après les chiffres officiels. Alors là aussi, j'en doute parce que a priori, il y aurait eu des espèces de petites fraudes électorales, mais bon, pas suffisamment fortes pour annuler une élection. Il y a des listes qui n'étaient pas présentes. Bon, il y a des petites listes que je comprends. Moi, quand j'ai été voté, il y a des petites listes qui n'étaient pas là, mais c'est des petites listes qui n'avaient pas les moyens. Et par contre, sur Facebook, il y a des gens qui ont posté des photos pour la France insoumise, où les bulletins n'étaient pas là. Voilà, les gens n'ont pas le choix. Quand on va voter, on pense pas forcément à imprimer les listes, généralement, surtout la France insoumise. Bon, c'est quand même des partis, je dirais pas importants, mais c'est quand même des partis qui ont une certaine notoriété dans le pays et on veut priver, voilà. Mais c'est pas, voilà. Tous ces petits trucs-là, alors, pour finir, le nombre de députés, le REM, c'est, je crois, 24. Entre 22 et 24, je crois, et Rassemblement national, c'est pareil. Donc, le but, c'est encore une fois de manipuler la population, uniquement manipuler la population depuis le début, depuis même avant l'élection présidentielle. Le clan Macron, la Macronie, c'est de la manipulation pure et simple, et puis à grande échelle, et tout y va. Voilà. Bon. Alors, je vais quand même revenir sur mon tirage, parce que moi, je pars du principe que quand je tire les cartes veulent dire quelque chose. Les cartes ont un message à faire passer. Alors c'est nous qui interprétons ce message, plus ou moins bien sûr, en fonction des événements, etc. Donc il y a quelque chose qui... Alors peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que j'ai mal vu, j'en sais rien, je sais pas. On va essayer de revoir. Alors j'ai essayé de reposer les cartes comme elles étaient, je pense que c'était bon. Voilà. Toujours pas évident avec cette caméra. Alors j'avais eu la roue de fortune en vert, le maison-dieu en vert, l'amoureux en droit et la tempérance en droit. Alors, roue de fortune, ça veut bien dire qu'il y a une, c'est les choses qui changent. Il y a un changement d'une façon ou d'une autre. Ce qui était en bas devient en haut, ce qui était en haut tombe en bas. J'ai eu alors ça et ça va ensemble. Ça c'est l'objet du tirage. Là c'est du tirage. Oui, ça c'est le décor de la première carte. Et j'avais eu la maison Dieu en vert. Alors on va se focaliser là-dessus. Alors, 2 cartes en vert, c'est déjà pas bon. Alors, il y a bien eu, on voit, c'est annoncé un changement. Le changement, il a bien eu lieu, il faut pas se leurrer, mais il n'a pas eu lieu de l'ampleur que je pensais, qu'avec le fameux sondage on donnait. Il y a eu un retournement de situation, on voit bien, puisque en premier c'est le Rassemblement national, en deuxième c'est le REM, et en troisième c'est les écologistes, qui n'étaient pas prévus en troisième position. Il y a bien eu un retournement. La carte là, elle était bonne, il y a pas de problème. Alors, Maison Dieu en vert. C'est là que ça pose un problème, parce que moi j'avais dit à ce moment-là, c'est le REM qui va se casser la figure, qui est en train de se casser la figure, qui va tomber avec 6 entre 3 et 6, ou même à 10, avec peut-être des élections législatives à la clé. C'est ce que Marine Le Pen a demandé.
Alors je dirais plutôt que ça, c'est moi j'avais interprété ça comme l'avenir, comme étant le proche avenir. Alors maintenant ça peut être ça peut indiquer aussi dans ce qui va se passer dans les mois, dans les semaines à venir. Euh, Parce que le REM, en fait, le rassemblement, la République en marche est arrivé en deuxième position. Ça pose beaucoup de questions au gouvernement. Bon, malgré tout, d'après ce que j'ai cru pu lire plutôt, Monsieur Macron va continuer sa politique. Alors là, il est parti parce que a priori, tous les 6 mois, il y a des élections. Je ne sais plus, après, dans 6 mois, je crois que c'est les sénatoriales, après ça va être les municipales, etc., etc. Donc tous les 6 mois, il y a des élections. Donc il est reparti dans son petit machin à lui, et puis, mais je vais dire que le verre est dans le fruit. Il y a eu un retournement. Maintenant, ce retournement est peut-être pas, puisque c'était proportionnel et les gens, bon, encore une fois, voter Rassemblement National, c'est les gens vont pas crier sur les toits qu'ils ont voté. Malgré tout, moi j'ai regardé un peu les informations régionales hier, ils disaient que ça s'implante de plus en plus, notamment ici dans le Nord-Pas-de-Calais où Pas-de-Calais c'était socialiste à fond il y a une paire d'années. Maintenant c'est Rassemblement National. La ville où je suis, c'est Rassemblement National et ça reste Rassemblement National. On a un maire socialiste, mais bon, les gens, voilà. Il y a une implantation forte de ça. Le verre est dans le fruit, je dirais, le verre. On a mis le coin dans le tronc et on est en train de taper pour que le tronc éclate. Voilà, c'est ce qui se passe. Et le tronc va finir, le morceau de bois va finir par éclater, va finir par se fendre, se casser. Ça demandera peut-être du temps. J'en sais rien. Mais pour moi, le Rassemblement National, bon, à force de faire de la manipulation, un jour ou l'autre, ça va devenir tellement grossier que bon là, de toute manière, aux élections présidentielles, on l'a vu, là, c'était peut-être un peu moins visible. Il fallait, après, moi, j'y ai pensé qu'après. Donc, mais ce n'était que de la manipulation à outrance et les gens se sont laissés avoir, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de gens, c'est tous pourris et machin, ça se comprend un peu, ou bien je vais pas les voter, mais il faut aller voter. Même si c'est pour une liste dont on supporte pas les gens, il faut penser aussi pas seulement à soi, il faut penser au pays. C'est quand on vous demande de voter, c'est voter pour un pays là pour la France, c'est pas pour vous, votez. Vous donnez votre opinion, mais c'est une opinion qui engage le pays. C'est ça qu'il faut voir. Même si on n'est pas forcément d'accord avec telle ou telle liste, on fait un sacrifice et dire, et puis on ferme les yeux et puis c'est tout. Tout rien, le bulletin ni dans l'urne ni dans l'urne. Voilà. Alors, je reviens à mon tirage. Alors, il y avait les fameuses l'amoureux et l'intempérance. Alors, l'amoureux en haut, j'avais dit, c'est quelque chose entre deux choix. Il y avait le choix entre deux options et c'est bien ce qu'il y a eu. Au présidentiel, on avait eu rassemblement, la REM en tête, écrasé comme avec le pourcentage qu'on a vu, et le Rassemblement National. Là, la permutation, elle s'est bien faite. On a bien les deux. C'est amoureux, c'était le choix entre les deux. On n'avait pas le choix entre notre liste, quoi. On avait le choix entre 34 qui se parlaient. Et voilà. Les gens, alors la tempérance, moi je vais dire, les gens
les gens n'ont pas encore osé franchir le pas. Il y a des gens qui rechignent beaucoup à voter pour Marine Le Pen. Moi, je comprends, hein. C'est leur opinion, c'est une opinion aussi valable que les autres, hein. Mais voilà. J'allais dire que le fait d'hésiter, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, hein. Alors, que dire de ça? On va revenir là. Que dire de tout ça? Encore une fois, hein, je répète, grosse manipulation aux élections européennes. Ça, maintenant, pour moi, ça fait aucun doute. Le but n'était pas, était de faire extrêmement peur aux gens, de faire qu'ils aillent voter. La preuve, 52% de participation. Les journalistes, ils en avaient quoi, les instituts de sondage avaient prévu 42%, donc ça fait quand même 10 points de plus. Bon, alors les instituts de sondage, c'est aussi des instituts de sondage, hein. Il faut dire que la plupart sont des alliés du gouvernement, hein. Alors maintenant, est-ce qu'ils manipulent aussi les sondages d'une façon ou d'une autre? Bon, il y a toujours moyen, hein. On sait très bien que autant nous il y avait le Front National, les questions du Front National, les sondages où il apparaissait étaient toujours largement sous-estimés. Donc là, ils étaient partis sur la lancée des précédentes élections européennes. Ils avaient dit, bah, ça sera 42, et puis c'est tout, voilà, puis c'est tout. C'est encore une fois, hein, c'est les instituts de sondage qui font l'élection, hein, comme en présidentielle, comme en législative, c'est les journalistes qui font l'élection. C'est pas les Français qui décident, hein. On est idiots, hein. On nous appelle à voter, mais ça sert à rien. Voilà. Faut voter ce que les journalistes ont dit. Malheureusement, ça se passe pas forcément comme ça. Les Français ont pas forcément compris, mais sont peut-être sur le chemin de la manipulation. Ça suffit, on a compris. On tombe pas dedans, du moins on essaye de pas tomber, et on décide nous-mêmes de ce qu'il faut faire. Alors ça va prendre du temps. Moi, c'est ce que voilà, c'est la situation actuelle. Bon, elle est ce qu'elle est. Alors maintenant, qu'est-ce que Monsieur Macron va faire? Alors, comme j'avais dit plusieurs fois, il y a longtemps, j'avais fait il y a quelques mois sur l'Europe, et j'avais dit de toute manière, après les élections européennes, quel que soit le résultat qui tombera, c'est une élection européenne, c'est des députés européens, donc c'est pas la politique française, donc Monsieur Macron continuera à faire sa politique. Je me suis pas trompé, hein. Voilà. Monsieur Macron continuera à faire ce qu'il a, à moins que quelque chose de très important, un scandale ou quelque chose comme ça arrive, mais je vois pas. Alors, il y a quelques jours, j'avais eu dans ma tête, encore une fois, j'ai des trucs comme ça qui me passent. J'avais eu plusieurs fois pendant toute journée, ça revenait en boucle, mais pratiquement corruption importante, corruption à la tête de l'État. J'avais le vague ressenti que cette corruption allait être découverte, mise à jour, alors, notamment par certains journaux. Je pense à Mediapart, par exemple, pour pas le citer. À mon nez qui est encore bouché. Ça se passe difficilement, ce truc. Donc, scandale d'État, je pense que le départ de Monsieur Macron, alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait
Je crois que c'est Lumière du papillon ou un truc comme, je sais plus. Elle, elle avait fait du pendule et elle avait donné départ de Monsieur Macron pour septembre. Alors elle avait eu d'abord septembre pour le mois, puis elle avait demandé l'année 2019-2020. Mais si je me souviens bien, Daniel Lecoeuvre avait fait un aussi avec le pendule de Tot et il avait eu pour l'automne. Donc septembre c'est l'automne. Voilà. Euh, Encore une fois, hein, moi j'avais donné des dates, mais entre les que j'avais donné pas des dates. J'avais donné une fourchette de temps, parce que les dates on peut pas. Encore une fois, c'est impossible, on peut pas, on n'est pas, à moins d'avoir des messages au-delà qui nous disent, voilà, à telle date il va se passer quelque chose. Mais quand c'est comme ça, il faut se méfier, parce que les gens qui vous disent ça, généralement c'est de la grosse arnaque. Le temps là-haut, ça n'existe pas. Il faut laisser les choses faire. Encore une fois, c'est aux Français de se prendre en main, c'est aux Français d'agir. Si les Français restent là, ah ben voilà, Macron il est là, et puis on peut rien faire, et on bouge pas, et puis on se laisse faire, et puis rien ne se passera. Rien. J'allais dire, c'est aux Français, c'est pas les cartes qui font l'avenir, hein. Moi, j'ai beau tirer les cartes, dire, ouais, là, il va se passer quelque ça, euh, c'est, j'allais dire, c'est la plus forte probabilité d'avenir, de possibilité de ce qui va se passer qui se présente là. Maintenant, si les gens, euh, donc plus profond d'eux-mêmes, ont décidé de faire autre chose, il y aura autre chose. Il ne faut pas se battre contre les cartes, ça c'est inutile. Ce n'est que j'allais dire, pour les gens qui ont fait je ne sais pas s'il y a des jeunes qui me regardent ou qui ont fait des études en mathématiques, en probabilité, euh, il y a la fameuse courbe de Gauss, et ça doit être le point le plus élevé de la courbe de Gauss qu'on a en tirage de cartes. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est du possible. C'est pas quelquefois, ça arrive. Peut-être pas comme on l'avait dit, mais voilà. Alors, je referai prochain tirage. Quoi. Je peux pas faire le prochain tirage. Je vais quand même essayer de faire ma fameuse vidéo sur la vie, la mort, etc. que je vous ai tant promise. Si Brandy veut bien s'arrêter de m'embêter. Et puis, parce qu'en plus de ça, on est en pleine saison des pollens, et alors moi l'allergie, c'est bien. C'est en plein dedans. Hein. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, on a encore été bien manipulé, et puis Monsieur Macron a eu ce qu'il voulait, a gagné son petit pari, mais j'allais dire que ce n'est que partie remise. S'il continue comme ça finira d'une façon ou d'une autre. Hein. La roue de fortune va s'inverser et puis la maison Dieu va s'écraser. Ça, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, les événements nous diront, on verra ce que les événements nous diront. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite tous et toutes une bonne journée. Moi, je ferai peut-être une vidéo cette semaine, je sais pas, tout dépendra de mon état de santé, parce que là, ça fait 3 semaines et ça m'inquiète un peu. Voilà. Bonne journée à tout le monde, et puis, à plus tard.